Chers frères et sœurs, après cette longue lecture de la Passion, on pourrait rester simplement en silence pour contempler ce que notre Sauveur a fait pour nous. Mais l'Église nous demande de faire une courte homélie. Alors je voudrais simplement revenir sur une phrase que nous avons entendue, qui m'a particulièrement frappé quand j'ai relu ce texte. C'est quand Jésus arrête le bras de Pierre qui vient de couper l'oreille du grand prêtre, et il lui dit « Rentre ton épée. Crois-tu que je ne puisse pas faire appel à mon Père ? Il mettrait aussitôt à ma disposition plus de 12 légions d'anges. Mais alors, comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi ?» Comment s'accompliraient les Écritures selon lesquelles il faut qu'il en soit ainsi si le Père envoyait ses anges pour sauver Jésus de la main des gardes ? Ceux qui me connaissent bien parmi vous savent que je suis un grand opposant au « il faut ». Ce « il faut » très français qui n'existe pas dans les autres langues d'ailleurs, qu'on traduit dans les autres langues par « je dois », et qui fait souvent peser de lourds fardeaux sur nos épaules, et un fardeau qu'on charge nous-mêmes sur nos épaules en fait. Il faut que je fasse ci, il faut que je lave mon linge, il faut que j'aille à l'école, il faut que j'étudie, il faut que j'aille travailler, etc. Et souvent je vous incite à essayer de passer du « il faut » au « je veux »,« j'aime ». Et bien pourtant, ce « il faut » que je combats, il est utilisé par Jésus, vous voyez. En fait, dans le texte, c'est un petit mot grec de 3 lettres, dei, D-E-I, dei, il faut, qui revient plusieurs fois dans l'Évangile, et souvent d'ailleurs dans la bouche de Jésus, et toujours pour parler de l'accomplissement du plan divin. Alors, pourquoi ce plan de Dieu ? Eh bien, vous le savez, c'est pour nous sauver. L'Ancien Testament, les Écritures, dont il est fait plusieurs fois mention dans la Passion de Jésus, là, eh bien, l'Ancien Testament a prophétisé tout ce qui allait arriver. Nous le verrons cette semaine, on va relire les 4 chants du serviteur souffrant dans Isaïe et puis d'autres passages qui annoncent la Passion et la résurrection de Jésus, surtout sa Passion d'ailleurs. Les Écritures ont prophétisé tout ce qui allait arriver et Jésus doit les accomplir. C'est la mystérieuse providence divine. Il fallait que Jésus accomplisse tout cela pour que nous soyons sauvés. Et en même temps, il le fait avec la plus totale liberté. Vous voyez, c'est pas un il faut de fatalité. Les chrétiens, on n'est pas du tout fatalistes. Il n'y a pas un destin. C'est le plan de Dieu qui se réalise, mais en intégrant, en tenant compte de notre liberté. Et Jésus est l'homme le plus libre qui ait jamais existé. C'est totalement librement qu'il choisit de vivre cela. D'ailleurs, on l'a bien vu dans ce passage, le passage que je citais là. Il arrête le bras de Pierre et il choisit librement de consentir au plan divin de salut. Et pour cela, on peut vraiment lui rendre grâce. Merci Seigneur. Alors, j'ai recherché dans le catéchisme de l'Église catholique ce que c'est que la providence divine. Vous pourrez relire, c'est les numéros 302 et suivants. Vous cherchez autour de 300, voilà, vous avez tout ce qui concerne la providence divine. La providence divine, c'est l'ensemble des dispositions par lesquelles Dieu conduit sa création vers sa perfection ultime. Et pour nous, les hommes, donc, c'est tout ce que Dieu met en œuvre pour nous conduire à notre perfection ultime, c'est-à-dire au ciel. La providence divine, elle est concrète et immédiate, sans médiation. Elle intervient directement. Elle prend soin de tout, des moindres petites choses, jusqu'aux grands événements du monde et de l'histoire. Vous voyez, Dieu, il s'intéresse aux plus petites choses que nous vivons et en même temps à la grande histoire des hommes. Dieu est le maître souverain de son dessein d'amour. Mais pour réaliser ce dessein, il se sert aussi de nous, du concours des créatures. Et on le voit bien dans la Passion du Christ, il a fallu Judas, il a fallu les grands prêtres, les anciens, il a fallu Pilate, etc.
Tous ces hommes-là, ils ont agi librement, plus ou moins librement. Mais ce n'est pas Dieu qui leur a imposé de faire ce qu'ils ont fait. Et à travers eux, en fait, il y a chacun de nous. Chaque fois que nous choisissons le mal, eh bien, nous nous inscrivons dans les actes de Judas, des grands prêtres, etc. Vous voyez, Dieu respecte la dignité des créatures qui peuvent à leur tour être cause et principe des événements. Voilà ce qu'est la providence. Et un truc important à retenir, c'est qu'en aucune façon, ni directement ni indirectement, Dieu n'est cause du mal moral. Dieu n'est jamais la cause du mal moral. Cependant, il le permet parce qu'il respecte la liberté de ses créatures et mystérieusement, il sait en tirer le bien. Voilà. Et du mal moral le plus grand qui ait jamais été commis, le rejet et le meurtre de son Fils, causé par les péchés de tous les hommes, Dieu, par la surabondance de sa grâce, a tiré le plus grand bien, la glorification du Christ et notre rédemption. Bref, Dieu est le maître du monde et de l'histoire, mais les chemins de sa providence nous sont souvent inconnus. Bien souvent, on ne comprend pas les événements. On ne comprend pas pourquoi Dieu fait ça ou laisse faire ça. Et c'est particulièrement le cas en ce moment avec le coronavirus. Il y a la moitié de l'humanité qui est confinée. On est tous enfermés chez nous. Et on ne comprend pas pourquoi, malgré nos chemins de croix, nos bénédictions, nos prières, etc., ça continue. Pourquoi Dieu n'arrête pas cette épidémie? Eh bien, sans doute qu'il fallait que cela arrive. Il fallait que cela arrive au sens biblique, pour un plus grand bien. On ne le comprendra que plus tard, probablement seulement au ciel, mais on voit déjà que ça produit de belles grâces dans nos familles, espérons dans nos pays, dans nos sociétés. Prions pour qu'il y ait beaucoup de grâce, prions pour que le Seigneur puisse en tirer un bien beaucoup plus grand. Ayons confiance. Amen. Ensemble, redisons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. À l'approche de la grande fête de Pâques et en ce jour où nous célébrons déjà la Passion du Seigneur, prions-le de façon plus pressante afin que la terre entière bénéficie davantage des richesses du mystère du salut. Pour les prêtres qui, en ce temps de la Semaine Sainte, reviennent à la source de leur réponse à l'appel de Dieu, malgré leur enfermement, ils puissent rejoindre le Seigneur dans les profondeurs de leur cœur avec les fidèles. Notre Père, nous te supplions. Pour les catéchumènes, de Saint-Michel en particulier, l'attente de leur baptême, un peu repoussée, les aide à désirer davantage leur union au Christ. Notre
Notre Père, nous te supplions humblement. Pour tous ceux qui vivent très mal le confinement, ceux qui font l'objet de violences à leur égard, ceux qui vont devoir affronter leur retour vers le Père dans la solitude complète, ceux qui, en particulier nos frères chrétiens persécutés, doivent faire face en plus à un manque crucial de nourriture vitale à cause de toutes sortes de blocages. Notre Père, nous te supplions humblement. Dieu qui sait toutes choses, tu vois tous les besoins de notre vie humaine. Accueille les prières de ceux qui croient en toi, exauce les désirs de ceux qui te supplient, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Souviens-toi, Seigneur, de la passion de ton Fils, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Il est vrai que nous n'avons pas mérité ton pardon, mais nous comptons sur ta miséricorde et sur la grâce du sacrifice de Jésus, lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé juger comme un criminel. En mourant, il détruit notre péché, en ressuscitant, il nous fait vivre et nous sanctifie. C'est par lui que la terre et le ciel, le peuple de Dieu avec tous les anges, ne cessent de t'acclamer en chantant. Sanctus Dominus Deus Sabaoth, plenis sunt caeli et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis.
Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu es élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Roland et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Te prions en particulier pour Jacques Wenta. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous enfin, sur Diane de Sansal, Alix Rouget, Armel Giraudon, Thibault, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même Esprit Saint, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur Jésus, je crois fermement que tu es présent dans le Saint-Sacrement de l'Eucharistie. Je t'aime plus que tout et je te désire de toute mon âme. Après toi, languit ma chair comme une terre assoiffée. Je voudrais te recevoir aujourd'hui avec tout l'amour de la Vierge Marie, avec la joie et la ferveur des saints. Puisque je suis empêchée de te recevoir sacramentellement, viens au moins spirituellement visiter mon âme. En ce temps de carême, que ce jeûne eucharistique auquel je suis contraint me fasse communier à tes souffrances et surtout au sentiment d'abandon que tu as éprouvé sur la croix. Que ce jeûne sacramentel me fasse communier au sentiment de ta très sainte mère et de Saint Joseph quand ils t'ont perdu au temple de Jérusalem. Au sentiment de ta sainte mère quand elle te reçut sans vie au pied de la croix. Que ce jeûne sacramentel creuse toujours davantage ma faim de te recevoir réellement et substantiellement, avec ton corps, ton sang, ton âme et ta divinité, lorsque les circonstances me le permettront. Seigneur Jésus, viens nous visiter spirituellement par ta grâce, pour nous fortifier dans nos épreuves. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Mon Père, dit Jésus, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Prions le Seigneur. Tu nous as fortifiés, Seigneur, dans cette communion à tes saints mystères et nous te supplions encore. Toi qui nous as donné, dans la mort de ton Fils, l'espérance des biens auxquels nous croyons, donne-nous, dans sa résurrection glorieuse, de parvenir au royaume que nous attendons, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Chers frères et sœurs, je vous rappelle qu'à chaque fois que vous assistez à l'Eucharistie de cette manière et que vous vous unissez à ce qui se passe, eh bien vous communiez réellement, mais spirituellement. Non pas matériellement, mais spirituellement, et les grâces que vous pouvez recevoir sont les mêmes. Gloire à Dieu qui nous rejoint au-delà de ces sacrements. L'Église nous propose aujourd'hui une bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Dieu votre Père, le Père de toute miséricorde, vous a donné dans la passion de son Fils la plus belle preuve de son amour. Qu'il vous aide maintenant à découvrir, à son service et à celui de vos frères, jusqu'où va le don de sa grâce. Amen. Amen. Il vous a donné de vivre en Jésus qui a subi la mort pour vous sauver d'une mort éternelle. Qu'il vous fasse don de sa vie. Amen. Après l'avoir suivi dans les épreuves, puissiez-vous entrer avec lui dans sa gloire de ressuscité. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Venez, chantons notre Roi des cieux, il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie.